Qualification aussi de Messer Wagner. 6-4, 6-2 face à Prodome Cisterne. Ah, on a une bataille de lob qui est remportée. Et ça fait 5 jeux à 2.
Allez, balle de 7. Ouais, c'est bien joué. Première manche, Lalanne Ménien, 6 jeux à 2. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche. C'est reparti dans cette deuxième manche. « 6-2 dans la première pour Catherine Lalanne et Peggy Ménien. Ils font respecter le classement pour l'instant. Ouais, c'est très bien lobé encore de la part de Catherine. Un peu de chance sur Solette.
40-30. Une balle pour partir devant dans cette deuxième manche. Elles ont gagné la première 6-2. On est à 33 minutes de jeu. Et ça fait 1-0. Allez, Marie Rondeau au service. Menée 6-2, 6-1. Cette contre-vide qui va taper le plafond. Et ben voilà Bayard Maki qui vont commencer. Tout à l'heure, on nous demandait Bayard Maki qui vont commencer leur match face à Bono. Je ne connais pas ces joueurs. Bien joué ça Hélène, il faut qu'elle le fasse plus. Qu'elle soit un peu plus agressive. Bien joué encore, très bien joué. Et bien sûr, il faut qu'elles appuient là. Un jeu partout. Beaucoup moins à l'aise en défense, Peggy Ménien. Et là, je crois qu'elles ont trouvé la solution. Est-ce que Elena elle va continuer là-dessus? Elles ont un coach en plus, hein, donc... Pas si loin de la ramener. Faut la bloquer avant, faut la prendre avant celle-là, Marie. Ah là là, en plus elle va nous mettre une belle trace sur la vide latérale. Ouh aïe aïe. Alors là. Camille Sirex et Amélie Destrivières qui viennent de se qualifier. 6-0, 6-1 face à Le Lorrain. Oh mon Julot, comment ça va? Salut Jules. Est-ce que on regarde Padel Mag à Urban Padel Clermont-Ferrand? Je pense que oui. Petit coucou d'ailleurs
Ah, bien évidemment, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe bien, le départ? Le départ à Urban Padel à Clermont, 8 terrains, voilà. Un autre gros club en France. Ouais, ça manquait à Clermont-Ferrand. C'est chose faite. J'ai l'impression que ça se tend là-bas, hein. Sur la piste 2, vous pouvez le suivre sur notre autre canal de diffusion. La piste 2, entre Gour, Topin d'un côté, Borona, Fontenay de l'autre, qui ont gagné la première manche. Alors que là, on a les tableaux qui sont mis à jour. On va vous les mettre sur le post épinglé. Les tableaux de la première rotation. Tableau émis et live mis à jour dans quelques instants. Francky est là, voilà. Et Juan Sanchez qui s'impose 6-3, 6-4 face à Colombo de Barberac. Complet tous les soirs, c'est très beau. Ah bah oui, c'est très très beau, c'est incroyable. Un centre aussi grand, c'est fou. Allez. Est-ce que Marie Rondeau et Léna Levenès vont arriver à mettre le jeu un peu plus sur Peggy? Parce que Catherine, elle est vraiment monstrueuse, notre championne du monde. Ouais, ils vont avoir du mal là-dessus. Alors que la paire Boutier-Ferrara va rentrer en piste, il me semble, face à Van Bos de Meyer. Un gros choc du premier tour. Bah écoute Jules, tant mieux, je suis très content pour vous. Content que le padel se porte bien à Clermont-Ferrand. Aïe aïe aïe. Il me semble que ça fait break. J'étais en... Eh oui. Break Ménien. Ouais, Sébastien, excuse-moi. Merci à toi de suivre le score. Tu es en train de régler un petit réglage encore. On est en réglage. Et heureusement, vous êtes là pour me donner le score. Vous êtes les meilleurs. Le padel Magos. Ça fait 6-2, 3-1. Elles sont pas si loin, mais voilà, il faudrait qu'il y ait une petite baisse de régime. Catherine qui est vraiment parfaite depuis le début de la rencontre. Aucune erreur. Catherine, il me semble qu'elle est championne du monde, non, Franck? J'ai un petit doute. Vice-championne? Vice-championne. Oui, mais en équipe en un. Elles ont perdu en finale? Championne d'Europe, mais au championnat du monde, elle n'avait pas gagné? Il me semble qu'elle avait gagné, mais alors il va falloir regarder sur le meilleur site de Padel, Padel Magazine, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Il me semble que oui. Là en tout cas elle est en train de prendre le jeu à son compte. Aïe aïe aïe, ça déroule. 4-1 dans cette deuxième manche. Alors, championne d'Europe, ça c'est sûr. Et au niveau du championnat du monde. Alors en équipe, elles avaient terminé numéro
elles avaient terminé médaille de bronze. Et en individuel. Alors si elle joue avec Amélie Destrivière, elle est championne, c'est sûr. Et oui, elles sont championnes du monde, exactement, avec Amélie Destrivière. Oh, la légende arrive, Jean Dumartin, vivante, bien sûr, il y a des légendes vivantes. C'est dur hein, pour Elena et Marie. Mais attention, hein, match suivant, un match incroyable à suivre sur nos antennes. Le match Manuel Vives, Julien Serin. Les Dalton, 2 des Dalton. Le troisième qui jouera, ça sera Dylan Guichard. Qui joueront face à Justin Lopez, ancien numéro 1 français, et trou de mémoire. Avec qui joue Justin Lopez? Avec Jérôme Ferrandez. Voilà, Jérôme Ferrandez aussi, ancien membre de l'équipe de France. Ça sera juste après ce match. Allez, Marie Rondeau au service pour se redonner une chance d'y croire. Il faut absolument gagner ce jeu. Ouh, elles se sont gênées là, mais Marie a sauvé les meubles. Oh, elle dirige le jeu, c'est impressionnant. Catherine Lalanne, donc elle est bien championne du monde avec Amélie Destrivière. Médaille de bronze, championne d'Europe, championne du monde en plus de 40. Je veux dire le pédigré. Bien suivi ça Marie. Elles font 0 faute. Hein. C'est très dur. Et elle nous remet une petite trace. Maintenant c'est là. Merci beaucoup Marie Rondeau. Mettre son adresse mail hein, pour que le club puisse la contacter. Voilà. Donc là il y a 2 zones qu'il va falloir nettoyer avant le dernier match. Exactement Yann. Se laisse trop souvent lober. Elle perd le filet à chaque fois. 0,40. 3 balles de double break. Et là c'est quasiment des balles de match. Hein. Elle a le sourire Catherine. Un match parfait. Ouais, ça ne l'a pas assez fait, ça a à chaque fois fait mal. Belle défense. Et Peggy qui laisse cette balle dans la bande. Cette balle qui touche le plafond. Break de nouveau. 6-2-5-1, elle sert pour le match. Et pour se qualifier au deuxième tour. Bah, elle sert pour le match, Franck. Et sur la piste 8, Charlotte Soubrier et Carla Touli, les dernières vainqueurs du P2000, viennent de s'imposer 600-6-0. Et elles affronteront en 8e Amélie Destrivière et Camille Sirex. C'était la demi-finale du P2000 et ça sera un 8e de finale des championnats de France. Et ça on le retrouvera je crois sur la piste centrale, je vérifie de ce pas. Exactement. 3e match de l'après-midi, Destrivière Sirex face à Touli Soubrier. Incroyable match cet après-midi, le programme est complètement fou. Hein. Vraiment, ne ratez rien. Restez avec nous toute la journée, mais cet après-midi, ça va être dingue.
Gauthier Vincent qui part sur la piste 2. Aïe 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 aïe, Marie, elle va sortir très frustrée de cette rencontre. Elle a une main, Catherine, je l'avais jamais vu jouer, je crois, aussi peut-être une fois, il y a très longtemps. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien elle a été au tennis. À mon avis, ça a dû être très haut. Encore une petite douceur sur le côté. Et elle a cru que c'était fini. Mais non, 40-15. Et pour une fois, j'avais suivi le bon score. Allez, 40-15. Ne nous quittez pas après ce match. Vives serein face à Lopez. Ferrandez. Bon, elle lui a pris la balle, mais pas pour rien. Qualification de Peggy Ménien et Catherine Lalanne sur le score sans appel de 6-2, 6-1. Les stats de ce match, elles arrivent tout de suite. Aucune balle de break pour Marie. Et pour Elena, ça a été très dur cette rencontre. Nous, on va se retrouver dans quelques instants. Vives serein, Ferrandez Lopez, restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la suite de ces championnats de France de padel par paire.